y a un truc qui est extrêmement dangereux avec le fait de se masturber très jeune, c'est-à-dire que moi, je me rappelle, j'ai dû commencer vers l'âge de 14-15 ans sur du porno, tu vois. C'est en fait de ne pas comprendre que ça te fait du mal. Parce que tu commences tellement jeune, tu commences à partir du moment où tu as des envies sexuelles. Et en fait, le problème de ça, c'est que tu n'as pas connu ni l'avant ni l'après. Donc, comme tu es dans le moment présent, ben, tu continues pendant peut-être des années. Moi, ça a été mon cas pendant des années, jusqu'à mes 25-26 ans. J'ai été quasiment accro à ça. Et en fait, tu t'aperçois de quelque chose, c'est que tu ne connais pas les effets de ce que tu es en train de faire. Donc, tu te dis, ok, peut-être que ce que je fais, c'est bon pour moi. Moi, on m'expliquait que c'était bon pour moi. On m'expliquait que si je ne me masturbais pas, j'allais mal dormir, etc. Donc, pour moi, dans ma tête, j'étais, à travers la société, j'étais en mode, putain, mais super, ce que je fais, c'est bien. En fait, au plus je me masturbe, au plus je ressens du plaisir, au plus je kiffe. Mais en fait, pas du tout. Tu t'aperçois un petit peu que au plus tu vas te masturber, et surtout très jeune, hein, parce qu'en fait, la plupart des gens, à chaque fois que je parle de ça, me disent, mais au plus tu commences tôt, au moins c'est grave, parce qu'en fait, si tu veux, au plus tu as de testostérone. Oui, mais au plus tu as de testostérone, au plus tu as de pouvoir aussi, et au plus tu peux changer et moduler ta vie comme tu le souhaites. Imagine-toi, si à tes 15 ans, plutôt que de te masturber comme un gros attardé, tu serais parti sur un projet sport où vraiment tu aurais changé ton corps, tu aurais pris soin de ta diète, tu aurais voulu être un acteur, je sais pas, n'importe quoi, tu vois. Imagine toute cette testostérone-là, imagine toutes ces habitudes que tu aurais mis au quotidien, mais frérot, tu aurais été un homme totalement différent. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a tué. C'est ce qui m'a tué parce que si tu veux, honnêtement, de mes 15 à 18 ans, il y avait une vraie addiction. Il y avait une vraie addiction où j'étais tout le temps, tous les jours dessus. Et je regardais le docteur Andrew Huberman, là, qui expliquait en gros tout simplement que tu perds énormément de testostérone, énormément de dopaminergie, tu vois. Et aussi, tu perds énormément de nutriments. Voilà, les nutriments qui, dans notre alimentation aujourd'hui, sont très difficiles à aller chercher. Donc en fait, toute cette nutrition, tout ce que tu perds là actuellement, tu ne le retrouveras jamais dans ton mode de vie du quotidien. Donc, tu as tout intérêt à le garder. Et même si tu le gardes, des fois, on va pas se mentir les gars, ça reste quand même compliqué de développer sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés. Par exemple, faire 6 séances de sport dans la semaine, ça reste compliqué les gars. On va pas se mentir. Faut bien manger, faut bien dormir, faut bien s'alimenter. Tout ça, ça reste de la discipline. Mais imagine-toi si en plus de ça, derrière, tu as un boulet qui est de lâcher ton énergie sexuelle tout le temps. Voilà, frérot, je te dis la vérité, tu vas plus jamais avancer. Et là, c'est extrêmement compliqué. Et moi, c'est ce qui s'est passé de mes 14 jusqu'à mes 21, où j'ai été totalement une larve, tu vois. Et un jour, je tombe sur une vidéo d'un mec qui parlait de santé naturelle. Et tu vois, là, il commence à dire, bah, écoutez, les gars, il y a un truc aussi qui m'aide de temps en temps, c'est l'abstinence. Tu vois, c'est l'abstinence. Donc moi, je dis, ok. Très intéressant, l'abstinence, ça consiste en quoi? Et moi, à l'époque, j'étais en couple depuis 5 ans. J'étais en couple depuis 5 ans avec une petite. Donc là, c'est compliqué, tu vois, de lui expliquer que du jour au lendemain, bah, je vais plus jamais éjaculer, machin. Et par contre, je fais 15 jours, 3 semaines. Et là, putain, je me remets au sport. Je me dis, vas-y, let's go. J'ai envie d'améliorer ma vie, j'ai envie de... Et là, ma copine de l'époque, elle me reconnaît pas. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Valentin? Je comprends pas. T'as jamais été comme ça. T'as toujours été pas une larve, mais elle me disait, t'as toujours été un mec qui voulait une petite vie tranquille et tout. Et je lui disais, non, t'as pas compris. Je voulais une petite vie tranquille parce que j'avais pas les nutriments, machin, truc. Et là, je rentre dans un dogme complet où, tu vois, limite, la sexualité, ça commence à me faire peur. Tu vois, j'ai plus du tout envie de rentrer là-dedans. J'ai plus du tout envie d'éjaculer, j'ai plus du tout envie de faire des trucs de ce style-là. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi, let's go, faire des gros nofap. Et petit à petit, j'arrive à faire en sorte que, je sais pas, je prends de l'avance par rapport à, j'allais dire à la concurrence, mais à l'époque, c'était pas la concurrence, parce que c'est des amis à moi, tu vois, par rapport à tous mes amis. Donc, je me mets au sport, je commence à faire des pompes tous les jours, et qui, à l'époque, j'avais un très beau corps, tu vois, parce que pour 17 ans, avoir le corps que j'avais à l'époque, c'était très bien. Et en fait, si tu veux, tu t'aperçois que petit à petit, tu prends de l'avance sur tout le monde. Et là, tout le monde te dit, mais je comprends pas, comment tu fais, Valentin, pour être autant déterminé, pour aller courir à 6 heures? Comment tu fais pour ceci? Comment tu fais? À l'époque, j'avais un CDI, aussi, tu sais, un peu plus tard, 19, 20 ans. J'avais un CDI et je voulais tout le temps le quitter. Quand mes potes n'avaient même pas de CDI et ils se disaient, putain, mais si j'ai le CDI de Valentin, c'était le rêve, tu vois. Et en fait, c'est ce manque d'ambition de mes potes qui m'a alerté et je me suis dit, putain, mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que la rétention, et je vais le donner à personne, ce secret, parce qu'à l'époque, je voulais le garder pour moi. J'étais un peu machiavélique, j'étais un peu en mode, j'ai trouvé l'astuce. J'étais un peu en mode, j'ai trouvé l'astuce, je vais tout casser, tu vois. Et en fait, je me dis, putain, mais c'est bizarre parce que là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines, 1 mois que j'ai rien fait niveau sexuel. Même ma meuf et tout, je l'évite et tout parce que ça me faisait peur quand même, tu vois. J'avais des rapports, mais j'étais pas dans le contrôle total. Et là, j'arrive à faire des bonds énormes. Tu vois, même au niveau de la diète, je vois que j'ai moins envie de manger du sucre, je vois que j'ai moins envie de faire de la merde, j'ai plus envie de me rapprocher de la nature. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est un changement complet de mode de vie que je mets en place, or que ben, j'avais pas l'impression d'avoir changé quoi que ce soit dans ma vie, à part cet élément-là, que je ne me masturbais plus. Tu vois, parce que vraiment, à un moment donné, vraiment, je te dis la vérité, de 14 jusqu'à mes 18, voire 19,
Minimum, c'était une fois par jour. Mais minimum, c'était une fois par jour. Mais vraiment minimum. De toute façon, je pense que c'est le cas d'énormément de personnes. Minimum, c'était une fois par jour. Et des fois, ça pouvait monter. Mais tu t'aperçois même pas de toute l'énergie que j'ai pu perdre. En fait, quand je repense à tout ça, que actuellement, tu vois, je fais des nofap de 6 mois, 7 mois, et aujourd'hui, c'est même plus de la masturbation. Quand je craque, c'est que je trouve une latina. Ici, on est en Colombie, tu vois. C'est que je trouve une latina, la meuf, elle est incroyable. Putain, je me dis, oh non, c'est impossible, elle va me faire craquer, elle, tu vois. Et donc voilà, tu vois, on se retrouve vers, je sais pas, vers mes 20 ans, vers mes 21 ans. Et là, je me dis, putain, en fait, je suis distributeur de prospectus, tu vois, chez Adrexo. Donc, je distribue des prospectus dans les régions PACA, Bouches-du-Rhône et tout, tu vois. Et là, je suis en mode, non, c'est de la merde. C'est de la merde, j'ai plus envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça. J'ai vraiment envie de monter mon business en ligne, d'avancer. En fait, tout ça, je l'ai pas analysé, mais tout ça, c'est dû au NoFap, à la rétention séminale. Parce que si j'aurais jamais gardé ma putain d'énergie, j'aurais jamais lancé des projets. Mais j'aurais jamais rien fait, frérot. J'aurais jamais rien fait. La base de la base sur cette planète, je pense que c'est la génétique. À partir du moment où tu n'as pas la génétique, moi par exemple, tu le vois bien, tu vois, je fais de la muscu un peu, mais j'ai les épaules, elles sont hyper étroites. Enfin bref, j'ai pas la génétique, tu vois. Donc il fallait que je trouve un moyen d'avoir plus d'énergie que les autres pour me différencier. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'était l'énergie sexuelle, tu vois. Et à partir de ce moment-là, que j'ai gardé mon énergie, parce que bon, il y a des craquages, il y a des machins, il y a des trucs. Hein, attention frérot, j'ai pas fait 10 ans de rétention comme ça, mais à partir du moment où j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps en rétention, c'est là où j'ai vu ma vie changer. Par rapport à tout, par rapport à mon alimentation, par rapport à mon bien-être, par rapport à mes projets, par rapport à mes envies aussi. Là, par exemple, tu vois, je te tourne cette vidéo. Ensuite, je vais aller à la salle. Ensuite, il faut que j'aille voir un mec pour de l'immobilier ici en Colombie. J'ai une vie qui est, si tu veux, qui n'a rien à voir avec un mec qui ne serait pas en rétention. Parce que le mec qui n'est pas en rétention, frérot, il s'en bat les couilles, il est fatigué, il n'a pas envie de créer des projets. Si tu n'as pas la génétique, encore une fois, parce que il y a un truc sur lequel j'ai pu analyser aussi, c'est que le plus important, c'est la génétique. Il y a des mecs qui ne sont pas en rétention et c'est des tueurs à gages. Mais ça, c'est dû à leur génétique. Il y a plein de mecs qui sont exceptionnels de base. Tu vois, il y a des mecs, par exemple, ils prennent des footeux ou des athlètes professionnels et ils disent « Mais je comprends pas, ce mec-là ne fait même pas de muscu et il est plus musclé que moi alors que je fais 6 séances par semaine. » Non, mais c'est normal. Le mec a pour lui le meilleur truc, c'est la génétique. C'est aussi simple que ça. Moi, j'avais plein de potes, bon, surtout c'était des Renois quand j'étais plus jeune, vers la région de Marseille et tout, on faisait le Kid Stadium, tu vois, donc on courait. Et les mecs à 13 ans, 14 ans, ils étaient bâtis comme un mec de 28 ans. Bon, je comprends pas, moi à 13 ans, j'étais éclaté au sol, j'avais rien pour moi, tu vois, donc la génétique n'était pas bonne par rapport à ça. Et en fait, je me suis aperçu que le seul moyen de rattraper une génétique qui est pas bonne, de rattraper un manque d'envie, mais aussi le manque d'envie, c'est par génétique, c'est le niveau de dopamine que tu arrives à sécréter à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de tes intestins, de sérotonine, tout ça. Bah en fait, frérot, c'est de prendre de l'avance. Comment tu prends de l'avance? Tu prends de l'avance tout simplement en gardant ton énergie sexuelle. C'est le seul truc que j'ai trouvé depuis des années, bien sûr. Prendre soin de ta diète, tu vois, aller au sport et essayer de booster un maximum cette testostérone, bien dormir. Le soir, par exemple, si tu n'as pas une bonne génétique, qui est le cas de 99% des gens de cette audience, hein, frérot, faut arrêter de se mentir. Ben frérot, tu ne dois pas utiliser les écrans après 20h. Voilà, ça c'est la base de la base. Tu vois. Et ensuite, tu vas dormir, tu te reposes bien, tu fais les choses et tu verras qu'en fait, tu vas battre le talentueux. Tu vas battre le talentueux comme ça. C'est un peu l'histoire de ma vie, frérot. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, ben, regarde, je vais te montrer. Je vais en Colombie, tu vois, dans des magnifiques appartements. Ici, c'est Medellín, c'est la plus belle ville du monde pour moi. Et en fait, si tu veux, j'ai réussi à atteindre ça en me mettant des disciplines qui sont beaucoup plus grandes que ce que font la plupart des gens, tu vois. La ville, elle est exceptionnelle. Mais je sais pas si toi, tu vas voir, parce qu'à chaque fois, je te filme comme ça, dans toutes les vidéos, je te filme. Mais ce que je vois là et ce que je vois là, ça n'a absolument rien à voir, tu vois. Donc, ce que je veux te dire par là dans cette vidéo, c'est que si tu veux prendre de l'avance sur les gens, si tu veux aller beaucoup plus vite qu'une autre personne, même une autre personne qui est beaucoup plus talentueuse que toi, tu te dis, putain, c'est impossible, il a une génétique de fou et tout. Je te jure, frérot, que tu peux le faire. Tu peux le faire. Il faut juste passer à l'action et il faut juste arrêter de gicler toute la journée comme un attardé, surtout sur des sites de cul, frérot. Putain, t'es avec une meuf encore, je te comprends. Tu te dis, putain, vas-y, let's go, c'est du plaisir. Je te comprends. Mais arrête au moins les films de cul. Arrête au moins ça, c'est en train de détruire tout ton cerveau. Frérot, je te laisse. Si d'ailleurs tu veux te lancer dans le business en ligne, mets les liens en description. Je t'ai fait 4 vidéos totalement offertes où tu vas voir, tu vas vraiment comprendre tout le système de YouTube Auto. Et puis en attendant, frérot, lance-toi en NoFap. Tu vas augmenter tes niveaux d'énergie. Frérot, je te laisse. On était en direct de Medellín. C'était Valentin. Ciao, ciao.